Le 30 arrive en faire comment? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, le 30 arrive en faire comment? Mais quand tu me regardes, est-ce que j'ai la gueule de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie? Est-ce que j'ai la gueule de quelqu'un qui se donne tant de mal juste pour fêter le 31 décembre, sachant bien que rien n'a changé dans sa putain de vie? Jasmine n'a pas arrivé là-bas? Mon petit, je vais t'expliquer quelque chose. Mais 31 décembre, on toujours été en chambre. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de quoi être heureux. Une année en moins sur ta vie. Au fur et à mesure que les années passent, c'est la mort qui approche. Pourtant, dans le fond, on est conscient qu'on pêche plus. Ça se fait de ça? On a intérêt à ne pas mourir maintenant. Parce que notre vie est loin d'être parfaite. On pense juste avoir assez de temps à vivre, alors on vit sans crainte de la mort. Pourtant, la mort nous guette à chaque seconde de notre vie. Et si jamais la mort arrivait à frapper l'un d'entre nous, on est dans le pain. Parce que notre vie est loin d'être parfaite. Vaut mieux mourir bon musulman ou bon chrétien pour espérer que ta peine soit allégée dans ta tombe. Toi, tu n'es ni l'un ni l'autre. Et c'est toi qui vis comme si tu n'allais jamais mourir. À chaque 31 décembre, je suis en chambre pour faire un bilan. Je suis en chambre pour pleurer les miens et ceux que j'ai connus qui ne sont plus. Je suis en chambre pour faire un bilan, pour me poser tas de questions sur ma vie. Parce qu'en réalité, rien ne va. Durant ces 365 jours, on a perdu des amis, des proches et des parents. Il y a de quoi être heureux le 31 décembre. Durant ces 366 jours, on n'a rien accompli de positif. Rien n'a changé dans notre putain de vie. Il y a de quoi être heureux le 31 décembre. La mort d'un proche vient toujours pour nous rappeler qu'un jour on va aussi mourir. Mais quand? On l'ignore. Et c'est inquiétant de constater qu'on n'a encore rien accompli. À l'hôpital, on a tous ces membres de la famille qui souffrent d'une maladie qui tue à petit feu. Il y a de quoi être heureux le 31 décembre. La mort d'un proche vient toujours pour nous prouver que la mort nous rôde autour. Avec ça, on a le culot de vivre bêtement, comme si de rien n'était. Juste parce qu'on se fout pas mal de ce que peut vivre un parent, un ami ou un proche. L'être humain est devenu injuste cruel. Et quand viendra le jour où tu te retrouveras dans une situation où c'est toi qu'on néglige, c'est là que tu sauras ce que c'est de voir les autres vivre leur vie sans partager ta douleur et ton malheur. Il n'y a pas de raison à danser ou à sauter partout alors qu'on a une vie de merde. On est plus occupé à mener la belle vie dont on n'a même pas les moyens. On est plus présent dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les glaciers pour une raison dont j'ignore l'avantage. On ne fait que suivre les autres et forcer les relations par intérêt. Mon frère et ma soeur, on est en 2020. Changez, croyez en vous. Et cessez de suivre les autres comme des moutons. Parce qu'à force d'être matérialiste, on finit par douter de soi-même, au point de demeurer incapable, au point de penser que sans les autres, on ne peut rien accomplir. Alors, notre histoire et la situation dont toi et moi on est issus doit nous couper toute envie de danser ou de faire le show. Parce qu'il est inconcevable de faire comme si de rien n'était, alors qu'en réalité, ça ne va pas du tout. Toi, tu es le fils d'un pauvre comme moi. Un pauvre n'a rien prévu pour toi. Tout ce qui t'a laissé comme héritage, c'est la galère et la souffrance. C'est avec ceux d'une famille aisée, qui ont de quoi se vanter, qui ont sur qui compter au cas où ça ne va pas. C'est avec eux, toi, tu traînes. Ça ne changera rien à ta vie. Ceux qui ont droit à l'inconscience pure sont ceux qui ont des parents prêts à les soutenir, il ne faut pas se mentir. Moi, personnellement, je ne peux noyer mes soucis dans l'alcool avec des gens qui ont des parents prêts à les aider à réussir dans la vie. Chaque année, c'est nous, on voit toujours des amis partis pour l'Eldorado. On a même vu des enfants nus courir au quartier, aujourd'hui en Amérique. Pire, viennent en vacances nous trouver dans notre même vie qu'on a depuis plus de 10 ans. Alors comment veux-tu que j'aille fêter le 31 décembre? Sachant bien que rien n'a changé dans ma putain de vie. Alors entre toi et moi, je pars fêter quoi? Ma galère ou quoi? Toujours, c'est les autres qui ont ce qu'ils veulent et jamais nous. Ça t'inquiète pas ça? Je sais, chaque chose a son temps. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'espoir qu'un jour notre vie change? Je ne suis pas de ceux que les soucis peuvent tuer. Hein. Si c'était le cas, je serais déjà mort. Alors ne me conseillez pas votre idée tordue de sortir aller m'amuser pour oublier mes soucis. C'est l'alcool ou le choc qui me feront oublier mes soucis. Si j'ai des soucis, c'est que j'ai un objectif. Un mec sans soucis est un mec sans ambition. Alors laissez-moi avec mes soucis. D'ailleurs, je ne sais pas de les oublier, mais de réaliser ce qui fera de mes soucis une joie de vivre un jour. Je suis conscient du fait que j'ai un avenir douteux, parce que je n'ai personne sur qui confier.
Je ne suis pas le fils d'un homme qui a des comptes bancaires, ni aucune construction d'ailleurs. Et on est nombreux comme ça. Alors, vous comptez sur quoi à vouloir faire comme les autres? L'avenir, c'est maintenant, pas après. On s'amuse croyant avoir du temps. Ne pensez pas que quand on aura décidé de ne plus nous amuser pour faire désormais de notre vie du sérieux, qu'en 2 jours, on aura ce que notre cœur désire. L'avenir, c'est maintenant, pas après. Si vous arrêtez tard de vous amuser, vous allez pourchasser vos rêves sans jamais le réaliser. L'avenir, c'est maintenant, pas après. Gagnez en temps, gagnons en temps. Et je sais de quoi je vous parle. Si je vous ai raconté tout ceci, ce n'est pas pour m'apitoyer sur mon sort. Le moins qu'on puisse faire, c'est de se donner des conseils pour évoluer sur de bonnes bases. Bonne heureuse année, longévité, santé de fer, beaucoup de courage. Je ne suis pas de ceux qui mentionnent dans leur vœux de nouvel an beaucoup d'argent, parce que ce n'est pas les vœux qui rendent riches, mais les efforts. Soyons constants dans les efforts. Je vous préviens, c'est dur et pénible, mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Le moins qu'on puisse faire, c'est de se donner des conseils. C'est le nouvel objectif. Prochaine vidéo dans les jours à venir. C'était la voix d'Askim qui vous parlait. Alpha 1 après Alpha 2. Pow!